Dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment que nous mettons à part pour louer, pour adorer le Seigneur et aussi pour partager sa parole. Nous vous souhaitons bienvenue et nous vous invitons à vous joindre à nous, à participer avec nous, que vous soyez du Centre apostolique Rocher d'Eau Vive ou peu importe là où vous êtes, qui nous écoutez aujourd'hui, soyez bienvenus. Ici la famille du pasteur Henriot Cléopha avec mon épouse Marie-Monique, ainsi Bonjour. que nos enfants Laurie qui nous accompagne au piano et Lydie qui est également à la technique. Encore une fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous et nous allons prier pour commencer ce service. Père de gloire, nous te disons merci parce que tu es bon, tu es grand. Au-delà de toutes choses, tu es Dieu, tu es souverain. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes pour entrer dans ta présence, Seigneur. Ta parole nous dit, heureux ceux qui habitent ta maison, car ils peuvent te louer encore. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être ce peuple dont tu es le Dieu. Et Père, nous prions qu'en ce moment, tu prennes contrôle de ce temps que nous allons passer. Nous prions que ton Saint-Esprit nous inspire toutes choses, que ce que nous disons, ce que nous faisons soit un objet de gloire pour toi, Seigneur. Père, sois avec chacun de nous, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Nous prions, ô Père de gloire, que tu les touches. Nous prions, Seigneur, que tu fortifies, Seigneur, ceux qui sont affaiblis, que tu consoles ceux qui sont affligés. Nous prions, cher Seigneur, que tu envoies une parole qui va apporter la solution, Seigneur, dans les difficultés que chacun de nous pouvons vivre aujourd'hui. Seigneur, sois béni, c'est pour toi que nous sommes là et nous prions, Père, que tu agrées notre offrande de louange et d'adoration aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons adorer le Seigneur, nous avons loué le Seigneur avec mon épouse à côté de moi qui va nous conduire. Pour ceux qui veulent vraiment déjà chercher les chants qu'on va chanter, on va chanter deux petits chœurs pour commencer avec le nom du Seigneur est un refuge. Après ça, nous allons prendre Seigneur, où mériter toute gloire. Pour dire Seigneur, mes adorations. Nous chanterons par la suite Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. C'est le numéro 106 français dans les mélodies joyeuses. Et par la suite, à la toute fin, nous prendrons un autre chant qui dit C'est un chant joyeux, toujours mélodie joyeuse au numéro 4 en créole. Donc c'est à peu près le menu pour les chants. Vous pouvez toujours déjà les chercher pour pouvoir chanter avec nous. Donc nous commençons avec Le nom du Seigneur est un refuge. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouvera en sécurité. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouvera en sécurité. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, Tout-Puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, Tout-Puissant. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouvera en sécurité. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste s'y trouvera en sécurité. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.
Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, tout-puissant. On va dire Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le nom du Seigneur. Alléluia, Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le nom du Seigneur, tout-puissant. Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le nom du Seigneur. Jésus est le nom du Seigneur, tout-puissant. Alléluia, oui Seigneur, tu es grand. Jésus, tu es Seigneur. Tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Tu es digne de gloire. Tu es l'agneau qui a été immolé pour que nous soyons sauvés, que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons revêtus de ta justice. Merci Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration Seigneur. Toi seul es digne de gloire et d'adoration et personne Seigneur ne peut te louer, ne peut t'adorer à notre place Seigneur. Merci pour ce que toi tu as fait et que tu as accompli pour nous Seigneur. Alléluia, béni sois-tu Père. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer au nom place-moi. Les moins jamais, tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place-moi. Mais adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, Seigneur mérité. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer au nom place-moi. Les regarder, tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer au nom place-moi. Mais adoration, moi. Toute adoration, moi. Recevoir adoration, moi. Toute adoration, moi. Bouge-moi pas, j'aimerais ferme. Adoration, moi, c'est pour. J'entends-moi pas bien, souffre encore. Adoration, moi, c'est pour. Bouge-moi pas, j'aimerais fermer. Adoration, moi, c'est pour. Je t'en moi pas, gain souffre encore. Adoration, moi, c'est pour. Mais adoration, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi, toute adoration, mais adoration, moi, Seigneur, mais adoration, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi.
adoration, mes adorations, mes adorations, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi, toute encore une fois, mes adorations, moi, toute adoration, moi, recevoir adoration, moi, toute adoration, moi, Seigneur, alléluia. Oh, voici, Seigneur, mon adoration, notre adoration, Seigneur, alléluia. Toi qui as fait de nous, Seigneur, un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, Seigneur. Tu as fait de nous, Seigneur, des adorateurs du Dieu vivant, des adorateurs du Dieu de gloire, le maître de la création, celui qui a fait toutes choses par sa parole puissante et vivante. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Reçois mon adoration. Jésus, toi l'agneau qui a été immolé, reçois notre adoration. Alléluia. Toi seul en es digne, ô Dieu. Béni sois-tu, Père. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange. Toi le règne, Seigneur, alléluia. Jésus, alléluia. Toi qui as payé, Seigneur, notre rançon, Seigneur, que nous soyons rachetés. Toi qui as été au marché des esclaves, alléluia, pour payer le prix pour nous, Seigneur, pour nous libérer, pour nous racheter, pour nous donner la liberté que nous pouvons trouver seulement en toi, Seigneur. Alléluia, nous venons devant toi, Seigneur, comme un sacrifice. Devant ton autel, Seigneur, nous voici, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Père, pour cet accès à ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh, Jésus, quel merveilleux amour. Désormais pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis, prends mon cœur et mon âme, que tout mon être te soit livré. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Oui, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Seigneur de jour en jour, transforme à ton image, ton enfant, ton
pas moi n'est qu'un but jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Oh oui, je viens à ton autel, offrande volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Oh oui, je viens à ton autel, offrant de volontaire, librement, je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, ô mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Alléluia, merci Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, pour toi. Parce que déjà, Seigneur, c'est à cause de toi et par toi que nous sommes en vie, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Reçois notre vie, Seigneur, comme un sacrifice vivant sur ton autel. Reçois-nous, Seigneur éternel, notre Dieu. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Seigneur, merci. Reçois notre reconnaissance. Reçois nos actions de grâce, Seigneur, vers toi. Notre âme reconnaît que tu as fait pour nous de grandes choses. Que ton Saint-Nom soit béni et glorifié, Seigneur, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Je vais vous inviter, on va faire la lecture de la parole de Dieu. Vous allez tourner avec moi dans le psaume 33. Et si vous êtes à la maison, vous nous suivez, vous pouvez lire à haute voix là où vous êtes. Lire ensemble le psaume 33 pour donner gloire à notre Seigneur, notre Dieu. Nous lisons ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Chantez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté,
afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Nous reprenons ensemble le dernier verset. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen. Alléluia. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui a pour héritage le Dieu d'éternité. Quelle grâce de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Et comme l'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu cette lumière, cette justice appelée Jésus-Christ, il a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfants de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Alléluia. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous savons que nous passons un moment difficile. Il y en a plusieurs qui sont éprouvés d'une façon ou d'une autre avec ce virus, cette contagion qui continue sa course. Nous avons des personnes que nous connaissons qui ont perdu des êtres chers. Nous avons notre bien-aimé frère Gracia de l'Église qui a perdu un oncle du côté des États-Unis. Nous prions pour lui que le Seigneur vraiment puisse consoler toutes les familles qui sont affligées. Et nous prions également que notre foi ne défaille point dans ces moments difficiles, mais que la grâce du Seigneur nous enveloppe, nous environne et nous permette de rester debout, sachant que notre Seigneur est là pour nous et il nous protège, il nous fait grâce. Prions le Seigneur maintenant. Père de gloire, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence, Seigneur, comme tu nous as invités, Seigneur, à nous approcher de toi avec assurance. Nous le faisons en ce moment, Seigneur, et nous pensons, Père de gloire, à chaque personne, Seigneur, qui a perdu un être cher, chaque personne qui est dans l'affliction en ce moment. Il y a, Seigneur, des gens qui meurent loin de leurs proches parce que ces proches ne peuvent même les visiter dans ce moment de confinement. Seigneur, il y a beaucoup de drames qui se jouent autour de nous, mais nous savons que tu es le Dieu de miséricorde et nous venons, Seigneur, te prier, Père, que tu uses de grâce, que tu uses de compassion, Seigneur, envers, Seigneur, nos bien-aimés qui passent par ces temps difficiles. Nous pensons, Seigneur, à notre frère Gracia, Seigneur, qui a perdu, Seigneur, la parenté du côté des États-Unis. Seigneur, je prie pour toute cette famille, la famille Alisma, Seigneur, et tous les autres, Seigneur, qui sont éplorés. Nous prions, Seigneur, que tu accordes, Père, ton esprit de consolation, car tu es le Dieu de toute consolation. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont malades, ceux qui sont atteints, Seigneur. Père, toi qui es le Dieu qui guérit, à cause de ta compassion et de ton amour, Seigneur, dans ta bonté, Seigneur, nous prions que tu étendes ta main de miracle, ta main de guérison, ta main de toute puissance, Seigneur, pour toucher ces gens qui souffrent sur leur lit de douleur, Seigneur, abandonnés, Seigneur éternel, notre Dieu, Seigneur, seul, Seigneur, avec le corps médical. Père, nous prions, cher Seigneur, que ta main puisse les toucher, Seigneur, que tu fasses grâce, que tu pardonnes, Seigneur, nos égarements, pardonne la rébellion, Seigneur, les hommes, Seigneur, qui veulent s'éloigner de toi, Seigneur, qui veulent compter sur eux-mêmes, alors que leur impuissance est si évidente, Seigneur. Père de gloire, merci de prendre contrôle maintenant, Seigneur, de toutes choses et de nous délivrer de ce fléau, Seigneur, car tu es l'Éternel qui délivre, Père. Merci, Seigneur, de toucher ton peuple. Merci de toucher ton Église, Seigneur. Que chaque famille, Seigneur, puisse se tourner vers toi en ce moment, Seigneur, et voir la délivrance que toi seul tu peux apporter. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons demandé toutes ces grâces et nous les recevons déjà par la foi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut dire gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Alléluia. Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Et nous allons passer un temps pour regarder ensemble la parole du Seigneur aujourd'hui. Et notre réflexion pour aujourd'hui s'intitule « Un temps pour garder le silence ». Et nous allons commencer avec une lecture. Je vous invite également à
à être près de votre Bible, vous qui nous écoutez, parce que je vais avoir plusieurs passages de la parole de Dieu, parce que nous parlons de la parole de Dieu et nous fouillons de la parole du Seigneur. Donc, ayez votre Bible vraiment à côté, et même si vous n'avez pas le temps de tout lire, mais notez les versets et vous pourrez aller vous-même par la suite méditer ces versets-là pour vraiment votre édification dans la parole et la présence de Dieu. Nous allons prendre un verset qui est très très connu, je crois. Le premier verset dans Exode chapitre 14, verset 14. Ça, je pense que vous n'avez même pas besoin de tourner pour pouvoir le dire. Exode 14, verset 14, il dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc, si je lis à partir du verset 13, il dit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » La parole de Dieu nous dit également dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 7, il dit il y a un temps pour chaque chose, et lorsqu'il énumère un peu ce genre de temps qu'il y a pour chaque chose, au verset 7 il dit il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Lorsque nous regardons la situation actuelle, force est de constater qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous, beaucoup de messages de toutes sortes qu'on reçoit parce qu'on est maintenant dans une ère technologique et les nouvelles vont et viennent à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'on regarde sur nos réseaux sociaux, tantôt on a une nouvelle, tantôt on a quelqu'un qui a un remède, tantôt il y a quelqu'un qui a une révélation, tantôt il y a même des textes même pour se moquer les uns des autres. J'ai même vu passer un texte de quelqu'un qui se moque de la foi des chrétiens, qui se moque de Dieu en disant que Dieu est mort par le coronavirus. Donc c'est un territoire idéal avec toutes ces choses-là pour le diable lui-même pour semer la confusion parce qu'il est le maître de la confusion. Ce que je veux vraiment partager avec vous aujourd'hui, c'est que oui, il faut s'informer, il faut avoir les nouvelles. On a des sources sûres quand même qui nous donnent des nouvelles sur ce qui se passe et c'est tout à fait normal qu'on soit au fait des situations, qu'on soit au fait des nouvelles. Mais est-ce qu'il est nécessaire de consommer vraiment tout ce qui nous arrive sous les yeux, tout ce qui nous arrive dans les oreilles? Ça, je ne le croirais pas. Garder le silence et se tenir loin de ce genre de mouvement qui sème la confusion dans ce monde, ça peut préserver aussi notre foi. On peut prendre deux exemples. Ce premier exemple que nous voyons dans Exode chapitre 14, verset 14, si nous regardons le contexte, c'est que nous avons vu la semaine dernière qu'il y avait des grands cris de détresse lorsque l'armée de Pharaon, ses chars et ses soldats s'en venaient pour exterminer le peuple d'Israël qui était devant la mer Rouge et qui n'avait pas d'issue pour s'échapper. Et il y avait des grands cris, et que c'est là que le Seigneur lui-même a parlé à Moïse pour dire, mais pourquoi tous ces cris? Voilà ce que vous devez dire au peuple d'Israël. Il dit, maintenant, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Donc, c'est tout à fait normal qu'il pourrait y avoir des cris, mais il y a un temps où le Seigneur nous dit, laissez-moi agir, laissez-moi combattre et faites silence. On peut voir aussi un autre exemple où le Seigneur a demandé de faire silence dans un temps assez particulier. C'est lors de la prise de Jéricho. Ce que nous pouvons lire dans Josué chapitre 6 au verset 10. Cela nous dit que Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris.
ce que nous pouvons comprendre, ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'il y a des situations, il y a un temps où il nous faut garder le silence et continuer de marcher tout en ayant les yeux fixés sur le Seigneur. Vous savez, lorsque on garde le silence, lorsque on évite d'entrer dans ce brouhaha de confusion qu'il y a dehors, la plupart du temps, ça préserve notre foi. Ça nous préserve de gens de paroles, de commentaires, d'incrédulité. Alors, je peux penser, par exemple, lorsque les gens marchaient dans la mer Rouge et que les eaux étaient comme amoncelées d'un côté comme de l'autre. Le Seigneur a dit, faites silence, vous marchez, vous passez en silence. Parce que nous, lorsque nous regardons ça, le voisin à côté pourrait dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je rêve? C'est pas vrai. Il y en a qui peuvent dire, mais c'est un amoncellement d'eau-là, mais ça va nous couvrir. Ça pourrait sortir toutes sortes de commentaires, d'incrédulité. Mais Dieu a dit, en bon français, là, on va dire, tais-toi et marche. Tais-toi et marche. Tu n'as rien à dire. C'est de la même façon, lors de la prise de Jéricho. C'est quelque chose qui n'est pas sensé du point de vue humain. Donc, on a une ville qui est fortifiée, on a des soldats qui sont bien armés et tout. Et là, maintenant, ce que Dieu demande, c'est de faire le tour de la ville. Et à un moment donné, il dit, fais le tour de la ville et ne dites pas un mot, qu'il n'y a aucun mot qui sort de votre bouche. Pourquoi? Parce qu'en se regardant les uns les autres, des fois on peut sortir des petits commentaires. Hey, est-ce que Josué a bien entendu la voix de Dieu? Moi, je ne suis pas sûr, moi. Moi, je ne suis pas sûr que cette affaire-là peut marcher devant des soldats, devant une ville fortifiée. Nous, on est là, puis on tourne en rond, on n'a pas d'armes, on n'a rien. Est-ce que ça peut marcher? Donc, pour éviter ce genre de commentaires, éviter ce genre de paroles qui peuvent nous venir de gauche à droite pour nuire à notre foi, alors le Seigneur, il dit, ferme la bouche. Il y a un temps pour fermer la bouche et tout simplement de continuer à marcher en faisant confiance au Seigneur. Et pourquoi aussi garder le silence? On doit garder aussi le silence pour mieux entendre la voix du Seigneur dans ces derniers temps. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans ce monde qui va de plus en plus vite, nous sommes appelés à courir, courir, courir. Des fois, sans savoir où est-ce qu'on va exactement. Tout le monde court. Dans le métro, on court après l'autobus. Tout le monde court. Sur les autoroutes, tout le monde court. Tout le monde est pressé. Tout le monde a quelque chose à faire et il faut que ce soit fait hier. Tant que c'est pressant. Mais nous avons aussi besoin, à un moment donné, de prendre ce temps de silence, de sortir un peu de ce train-train pour pouvoir entendre la voix du Seigneur dans ces derniers temps. Parce que le Seigneur n'est pas dans ce bruit. Le Seigneur n'est pas dans cette confusion. Et on peut voir un exemple comme ça avec le prophète Élie. Dans 1er Roi chapitre 9, verset 11. Il nous dit, l'Éternel dit à Élie, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. L'Éternel n'était pas dans la tempête qui passait. Il dit, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y a eu un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Élie a compris que c'est dans cette atmosphère-là que Dieu se trouvait. Et il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Est-ce que tu veux entendre la voix du Seigneur qui te parle aujourd'hui? Alors, tu as besoin de sortir de ce mouvement de confusion que l'ennemi va utiliser. Parce que toute personne, tout le monde veut prêcher, tout le monde a une prédication pour mettre sur les réseaux sociaux, tout le monde a une révélation. C'est l'ennemi qui
qui utilisent ce genre de choses-là pour tellement semer la confusion que même lorsque quelqu'un vraiment va recevoir quelque chose du Seigneur, qu'il va essayer de partager cette chose-là, mais tout le monde va dire, mais encore un autre, puis ça va juste être perdu dans le lot de toutes les choses qu'on voit et qu'on entend. Donc c'est le jeu de l'ennemi pour semer la confusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être intelligents. Prendre un temps de silence pour pouvoir mieux écouter la voix de Dieu comme Élie l'a fait. Et lorsque on prend ce temps de silence, le Seigneur a quelque chose pour nous, surtout dans ces derniers temps. Et le message principal que Dieu a pour nous en ce moment se trouve déjà dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 au verset 11, il nous dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, dit le Seigneur. Qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, le Seigneur dit, je viens bientôt. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu donne sa parole, il n'y a rien qui va lui l'empêcher d'accomplir cette parole. Et il va mettre des choses en place. Il va permettre que certaines choses arrivent pour pouvoir ouvrir la voie à l'accomplissement de sa parole. Donc les signes que le Seigneur a donnés concernant son retour sont de plus en plus évidents. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, lorsque Jésus nous parlait des signes qui concernent son retour, la Bible nous enseigne qu'il y a des signes dans 3 catégories de personnes. Nous n'avons pas le temps, nous n'allons pas prendre tout ça aujourd'hui. Mais dans les 3 catégories de personnes qui sont évidentes devant Dieu, il y a le peuple juif, donc la nation d'Israël. Il y a ce que la Bible appelle les nations. Et il y a aussi l'autre catégorie, c'est l'Église. Donc, toute personne, tout être humain dans ce monde fait partie d'une de ces 3 catégories. Si on est juif, donc on fait partie de la nation d'Israël. Si on n'est pas juif, mais on est dans ce monde, mais qu'on ne connaît pas encore le Seigneur, on fait partie des nations. Et si on connaît le Seigneur, qu'on soit d'origine juive ou non, si on connaît le Seigneur, on fait partie de ce groupe qu'on appelle l'Église ou le corps de Christ. Et Dieu nous a donné des signes avant-coureurs qui concernent son avènement dans chacun de ces 3 groupes-là. Que ce soit dans les nations, par exemple. Depuis le temps de Daniel, Dieu avait déjà révélé par le songe que Nabuchodonosor avait les signes de tout ce qui va se passer depuis l'empire de Babylone jusqu'au royaume de Dieu qui va s'installer. Je n'ai pas le temps de tout prendre ça avec vous. Vous pouvez lire dans Daniel chapitre 2 ce rêve-là qui parlait de la tête d'or de la statue qui représentait Babylone, qui parlait du tronc, du ventre, qui représentait ce qui allait suivre par la suite, les Mèdes et les Perses. Puis par la suite, on voit également les jambes, ce qui représentait l'empire grec, et puis les pieds qui représentaient l'empire de Rome, etc. Donc, tout cela, en grande partie, a déjà été accompli. Il reste encore quelque chose à être accompli jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, on peut parler également au niveau du peuple d'Israël, par exemple. Jésus a donné des signes avant-coureurs concernant son avènement pour le peuple d'Israël, à savoir qu'il devait avoir une nation, la République d'Israël devait être rétablie, ce qui a été fait dans notre génération, même en 1948, etc. Donc, on voit qu'il devait avoir un retour du peuple, parce que le peuple de Dieu était égaré et errait ça et là. Mais ça a été fait. Il doit avoir un temple qui doit être construit, et les préparations vont bon train déjà pour la construction de ce temple, etc. Donc, les signes sont là. Maintenant, on veut prendre beaucoup plus de temps, j'aimerais un petit peu plus de temps pour les signes qui concernent l'Église, ce groupe d'Église. Là où Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Donc, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie entrent dans ce groupe qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'Église. Et le Seigneur a donné des signes pour que les choses qui vont se passer dans l'Église même, qui vont nous dire qu'il est à la porte. Premièrement, prenons 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà un signe que le Seigneur donne à l'Église pour nous dire qu'il est à la porte, c'est que l'Église va tomber dans l'apostasie. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui étaient dans l'Église, beaucoup qui levaient les mains, qui adoraient comme nous le faisons aujourd'hui, mais qui aujourd'hui sont rendus complètement de l'autre côté, qui ne veulent plus rien savoir. Comme je vous ai dit, cette semaine, on voyait quelqu'un qui était un pasteur responsable d'église, maintenant qui a changé complètement son veston de bord et maintenant qui parle contre Dieu, qui parle contre les chrétiens et qui se moque de la foi des chrétiens. Donc, quand on voit l'apostasie s'installer, ce que nous voyons, ce que nous vivons aujourd'hui, donc c'est un signe que Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu nous a donné, à savoir dans les derniers temps qui vont précéder le retour du Seigneur Jésus-Christ. On va prendre également 2 Timothée chapitre 4 verset 3. L'apôtre Paul nous dit, car il viendra un temps, regardez c'est bien au futur ici, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Dans le temps de l'apôtre Paul, il a dit cela va arriver. C'était dans le futur. Mais maintenant, cette prophétie-là est là. Ce signe-là est là. Maintenant, on court après toutes sortes de prophètes, toutes sortes de personnes qui nous racontent ce que nous voulons entendre. Parce que souvent, la parole de Dieu fait tellement mal que nous ne voulons pas, disons, nous corriger, nous ne voulons pas obéir. Ben, nous allons essayer d'entendre ce qui est agréable à nos oreilles. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Jésus lui-même va nous dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, encore futur, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour ou la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est un signe que le Seigneur nous a donné et un signe que nous vivons déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux prophètes qui s'élèvent aujourd'hui et qui séduisent les gens. L'amour a cédé la place à beaucoup d'hypocrisie, à beaucoup de duplication, de dissimulation, de toutes sortes dans l'église du Seigneur. Alors, l'amour se refroidit. Maintenant, on est là, on dit que Dieu vous bénisse, tout ça, mais il n'y a pas cet amour, cette chaleur qu'on voyait, par exemple, dans l'église primitive. Ça, c'est des choses un peu négatives, des signes négatifs qui nous sont donnés, qui nous parlent du retour. Mais il y a aussi des signes positifs. Le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 37, le Seigneur Jésus a parlé d'une moisson. Ça, c'est la moisson des âmes. Je vais lire rapidement pour vous. Alors, en parlant de Jésus, il renvoya la foule. Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. » Et écoutez bien, il dit, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par là? C'est qu'il dit, lorsqu'il va revenir, avant son retour, il va avoir une moisson spirituelle. L'Église va être là pour sonner comme un réveil. Il va y avoir des âmes par millions qui vont venir au Seigneur. Lorsque nous regardons tout cela, nous pouvons dire, mais comment cela est-ce que c'est possible? Mais le Seigneur l'a dit et il va le faire. Et dire la moisson qu'il va avoir, c'est la moisson de fin du monde qui va arriver. Et l'Église est l'instrument que le Seigneur va utiliser pour cette grande moisson, pour ce grand réveil avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. On peut regarder également dans Joël chapitre 2 et le verset 25. 25, 28 et 29. Joël chapitre 2. Il dit, « Je vous remplacerai les années
qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'est encore, ça fait partie du réveil qu'il va avoir avant le retour de Jésus-Christ. Quand on regarde ces bestioles qui sont nommées ici, la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ce sont tous des genres d'insectes rongeurs, disons, qui dévorent les récoltes. Mais le Seigneur a dit, je suis là, je vais vous remplacer tout ce que l'ennemi a détruit, la joie que l'ennemi a détruite dans l'église, la paix que l'ennemi a enlevée de l'église, l'amour que l'ennemi a enlevé de l'église, je vais remplacer ces choses-là. Et il dit au verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes auront des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà les signes avant-coureurs qui doivent se passer dans l'église du Seigneur et qui nous disent que le Seigneur est à la porte. Et pour terminer, qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Comment nous comporter? Écoutons la parole de Jésus pour terminer. Luc chapitre 21. À partir du verset 34 jusqu'au verset 36, je vais lire pour vous. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je crois que c'est clair, la parole de Dieu. Il dit, nous devons prendre garde à nous-mêmes. Et si ce temps de confinement était une occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir être réveillés, pour pouvoir faire un bilan, pour pouvoir nous prendre au sérieux lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous disons que nous sommes des serviteurs de Dieu, si c'était une occasion pour vous et moi aujourd'hui, pour nous réveiller de notre sommeil spirituel, pour prendre Dieu au sérieux, pour reconsidérer nos voies et de maintenant décider de marcher avec le Seigneur, de décider d'obéir à la parole de Dieu. Car nous pouvons faire plein de choses, nous pouvons chasser des démons et faire tout ce que nous voulons. Mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est ce que nous faisons de sa parole. Est-ce que nous obéissons à sa parole? Il dit, ne nous laissons pas nous appesantir par les excès du manger et du boire, les choses, les désirs de la chair, ce après quoi tout le monde court. Il dit, ne nous laissons pas appesantir et distraire par le souci de la vie. Il dit, sinon ce jour va venir et ça va nous prendre à l'improviste. Mais il dit, au contraire, veillez. Bien-aimés, veillons, prions en tout temps. C'est la seule façon d'avoir la force pour échapper à toutes ces choses que nous voyons autour de nous et à ces autres choses aussi qui vont arriver juste avant le retour du Seigneur. Aujourd'hui, je vais vous dire, si vous n'êtes pas donc encore déjà en Jésus-Christ, qu'on le veuille ou non, qu'on le croie ou non, le Seigneur revient bientôt et il vient chercher son peuple qui s'est préparé. Aujourd'hui, c'est le temps de s'approcher du Seigneur, de se tourner vers lui, de lui demander pardon pour nos péchés, de venir entrer dans cette arche dont le nom est Jésus-Christ pour pouvoir être sauvé de la perdition éternelle qui s'en vient pour les rebelles. Aujourd'hui, si vous êtes en Jésus-Christ, la parole de Dieu est claire. Soyons sensibilisés au retour de Jésus. Veillons, prions, méditons la parole afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arrivent maintenant et qui vont arriver encore. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que
tu reviens bientôt. Et tu parles à ton peuple parce que tu l'aimes. Tu parles à tes enfants, Seigneur, parce que tu veux les voir se lever. Seigneur, pour jouer le rôle que tu nous as demandé de jouer. Pour étant des témoins pour toi, Seigneur, partout où tu nous envoies et partout où nous sommes. Seigneur, ta parole a été donnée, Père. Je prie, Seigneur, qu'elle puisse porter du fruit en abondance pour la gloire de ton Saint-Nom, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse. Alléluia. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieuse. Dans point l'autre qu'on lit, dans le monde entier. Moi, j'aime chanter et m'a proclamé. Bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout fardeau péché, sous lui déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Monde qui veut vivre, pas de gens misère. Porte la bien ouverte, pour le capable entrer. Christ est chemin, la vérité, la vie. Bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. Oh, c'est bon Dieu, C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout fardeau péché, sous lui déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. C'est un chant joyeux, proclamé bien loin. Pour toutes les en bas, chaque péché, capable de recevoir pardon par la foi. Bon Dieu nous capable, bah nous la délivrance. oh, c'est bon Dieu, C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout fardeau péché, sous lui déposé. Bon Dieu, bon Dieu, capable la oh, délivrance. c'est bon Dieu, C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui est toujours délivré. Tout fardeau péché, sous lui déposé. Parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Alléluia. C'est lui seul qui peut donner la délivrance. C'est sur lui seul qu'on peut venir déposer notre fardeau. Il est fidèle et juste pour nous délivrer, pour nous pardonner. Alléluia. On va prier le Seigneur. C'est un temps dans l'intercession. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence merveilleuse. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui vit en nous. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie et qui fait son œuvre encore dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, dans ce temps difficile. Seigneur, pour tous ceux qui traversent des moments qu'ils ne peuvent même pas décrire, Seigneur. Soit parce qu'ils ont été atteints, soit parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Seigneur, nous prions que ta force, ta consolation, Seigneur, soit leur partage en ce moment.
Père de gloire, nous voulons prier également, Seigneur, pour le corps médical dans le monde entier qui s'active au péril même de leur vie pour pouvoir soigner ceux qui sont malades, apporter du secours. Père, nous prions que dans ta grâce, tu les secours, tu les protèges, tu les bénisses en retour, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, pour les dirigeants, les autorités, Seigneur, gouvernementales, politiques, sanitaires, ceux qui doivent prendre des décisions pour faire face à cette épidémie. Nous prions que tu leur accordes ta sagesse. Que ta sagesse, Seigneur Dieu, soit sur chacun d'eux pour chaque décision. Afin, ô Dieu, que les gens puissent voir dans leur impuissance, il y a un Dieu qui est tout-puissant. Dans notre impuissance, l'Éternel est puissant. Père de gloire, nous prions également, Seigneur, pour ton Église en ce moment. Seigneur, dans ces derniers temps, Seigneur, tu t'attends à ce que ton Église se lève, qu'elle brille et qu'elle fasse connaître ton nom dans ce monde. Père, qu'il en soit ainsi. Seigneur, donne la force qu'il faut à ton Église. Seigneur, que ton onction, Père, soit déversée sans mesure. Seigneur, sur chaque assemblée, qui, Seigneur Dieu, qui proclame avec sincérité de cœur le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous pouvons être faibles de par nous-mêmes, mais ta puissance s'accomplit dans nos faiblesses. Amen. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que tu sois avec ton Église, que tu protèges ton Église, que tu accordes à ton peuple le discernement à travers tout ce flot de nouvelles, ce flot de toutes sortes de choses qui nous arrivent. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir ton discernement pour que nous ne perdions pas, Seigneur, les messages que toi tu nous envoies dans la confusion que l'ennemi lui-même veut installer. Seigneur, donne-nous le discernement. Et lorsque, Seigneur, tu parles, nous comptons sur ton Saint-Esprit pour nous ouvrir l'esprit. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour guider, diriger nos pensées et entendre ta voix. Lorsque tu parles, Seigneur, nous ne pouvons pas nous tromper. Parle, Seigneur, parle à ton peuple. Bénis ton peuple, bénis ton Église. Seigneur, aide-nous à marcher dans l'humilité. Seigneur, aide-nous à marcher, Seigneur, dans la simplicité de ta parole. À rester attachés à ces choses que nous avons entendues dans le commencement. Ces choses qui sont le fondement même de notre foi. Seigneur, donne-nous de rester attachés à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tout orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, toute incrédulité. Pardonne-nous toute rébellion, Seigneur, au sein de ton Église. Et fais-nous grâce, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, je remets, Seigneur, l'Église Rocher d'eau vive entre tes mains. Mes frères et mes sœurs, tous les collaborateurs, Seigneur, que tu as mis à nos côtés, Seigneur, pour faire la route ensemble. Père, je prie, Seigneur, que tu étendes ta main, que tu les bénisses, Seigneur, sur chaque foyer, chaque famille. Seigneur, touche-les, bénis-les, relève-les, fortifie-les, console ceux qui sont affligés, guéris ceux qui sont malades, Seigneur. Ô Père de gloire, manifeste-toi dans toute ta puissance et que le monde voit que notre Dieu est tout-puissant. Alléluia, merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois élevé Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom puissant et précieux, glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et nous vous invitons encore une fois à nous aider, à continuer à nous aider, à pouvoir vraiment tenir les obligations. Donc, vous pouvez toujours faire vos dons, vos offrandes, vos dîmes sur le site de notre page Facebook. Vous pouvez toujours le faire ou aussi par un courriel Interact également sur notre adresse courriel. Nous vous remercions de nous aider à pouvoir continuer l'œuvre de Dieu jusqu'à ce que la trompette sonne. Alors, à chacun de vous, nous vous disons que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Nous continuons de prier pour vous avec cette assurance que la bonne main du Seigneur est sur vous et sera toujours sur vous. Merci d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.